Donc je pense qu'en premier lieu, quand il va recevoir tuer Harald, il va dire non. Mais sauf qu'ils vont lui forcer en lui faisant un pressing tellement sale. Après, je sais pas sous quelle forme sera ce pressing. Ok. Moi, honnêtement, je vais répéter ce que j'ai dit pendant la react, à la fin de la react. Si vraiment Harald fait quelque chose à Xebec, s'il ose ne serait-ce que penser à l'éventualité de trahir Xebec, ce serait la dernière des merdes. Et ce serait vraiment au vu. Parce que je dis pas ça... pour rien. En fait, ce serait une trahison des plus horribles que Xebec. Hardcore, mais je pense qu'il sera même pas là, God Valley, au début. Hein. Je pense oui, mais... à la fin de toute chose, il y aura Marc des Abysses et il va apparaître. C'est pour ça qu'il y a la grande marque, pour moi, merde, comment ça s'appelle, à Elbaf. Oui, totalement. Mais le problème, c'est que peu importe la forme que ça prendra, à moins que Xebec, à la fin, il en peut plus, il dit, fais... Ah ouais, il y a un monde. Peut-être qu'à la fin, il n'en pourra plus. Il dira ton rêve, c'est d'être lié au GM. Ah bah ouais. Il y a moyen, c'est son pote. Hein. Ah bah oui. Il va être là, il va sourire, il va dire. Et il va le faire et ça va tellement le choquer qu'il va s'arracher les cornes. Il n'en pourra plus. Il dira ton rêve a toujours été d'être lié au GM. Putain, mais ouais. Et à la fin, il va. Ah, mais ouais. Et la transition pour en venir à Elbaf, il va dire quoi? Xebec, il va parler de Loki. Il va dire fais en sorte que ton fils fasse ce que t'as pas pu faire. Allez, c'est bon les mecs. C'est le seul et unique moyen pour que Harald atteigne son truc avec le GM. Pourquoi tu spoil? Sans que Harald soit la dernière des... Parce qu'en fait, faut bien comprendre que Oda, en tant qu'auteur, là, il a... comment dirais-je? Il a fait un travail particulier vis-à-vis de Harald. Le travail est vraiment profond. L'évolution du mec, c'est pas un petit truc. Hein. C'est pas un perso vide comme un Kizaru. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Pas du tout, frérot. Il a pas juste une case où il danse comme un Goldie. S'il trahit, ce serait tellement dégueulasse. Ça ferait tellement de lui la reine des... Voilà. Oda, non. Oda, il est en train de clairement de préparer un lien très fort en mode Harald, c'est tout pour moi. C'est Harald, on parle pas mal de Harald qui m'avait mis sur cette route-là lors du dernier chapitre. C'est juste la case avec l'échange entre Kaido et lui, et Rox. Ce passage où je me dis, Oda, avec toutes les informations, il a décidé de le faire. Il a décidé de marquer cette scène-là, c'est pour vraiment montrer un lien très fort. La première fois qu'ils se voient, c'est à Marijois avec le Haki des Rois de Fou, il y a un vrai lien de malade. Et là, ça y est, j'avais dit, le gouvernement mondial va demander de tuer Rox à Harald, et c'est exactement ce qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont fait plus tôt que ce que je pensais, mais ils l'ont quand même fait à la fin. Et il va y avoir un lien avec le gouvernement mondial, et il va y avoir un lien très proche avec le gouvernement mondial, parce que ce lien sera avec les chevaliers divins. Donc ça veut dire on est vraiment proche. Donc il va y avoir une vraie discussion, et en sachant qu'on est sur le flashback de Harald. Donc tous les événements-là doivent amener à la mort de Harald. J'ai hâte de voir tout ça. Après, il y a une chance sur 1 milliard, mais potentiellement, le fait de débarquer sur God Valley, même avec la marque des Abysses, potentiellement, il pourrait peut-être même sauver Rox en manipulant à son tour tout le monde. Et Rox serait actuellement dans le 3e niveau Elbaf, et il pourrait débarquer. Oh là là, t'es en train de me vendre un bon truc là. De mon trou du cul là. Oh ouais. Ah mais c'est sorti de rien du tout. C'est pas factuel, là, faut être honnête. Oui. Magicien, c'est Houdini les mecs. Pouvoir. Ouais. Mais en tout cas voilà, il y a un lien qui va être fait entre Harald et Rox. Maintenant, comment est-ce qu'Oda va l'exploiter? Quoi qu'il arrive, God Valley, ça va être tragique et ça va être incroyable. Et de toute façon, l'histoire de Rox, comme je le dis, il est en train de s'autodétruire et il va creuser sa propre tombe. Donc de Rox, non, de Harald, il va creuser sa propre tombe. Et j'ai hâte de voir quelle tête elle aura. Ouais, ok, ça marche, ok. Après, tu m'as vraiment vendu un petit truc, mais bon, moi, encore une fois, pour moi, je le dis depuis, tu sais, on n'avait que le nom du mec, on avait Rox, je disais, le mec, antagoniste ultime de Fou Furieux, il va revenir un jour. Bon, il a dit à Imu, je reviendrai. Il y a 2 lectures, hein. Soit tu dis qu'il va revenir physiquement, soit tu dis qu'il va revenir via la volonté de sa volonté avec Barbe Noire. Et moi, ce que je disais, c'est que, de mon point de vue, ma lecture, c'est qu'en fait, on peut pas comparer avec un Roger qui dit je ne mourrai pas. Parce qu'en fait, quand Roger dit à Riley je ne mourrai pas, Roger savait. Ouais, ça n'a rien à voir. Qu'il allait mourir. Il va mourir, ça n'a rien à voir. Là, alors on est que sur lui, il se disait pas je vais mourir, donc il n'y a rien à voir en fait. C'est pas. En fait, ça c'est quand tu tombes dans la. Bizarre. Ouais, mais ça c'est quand tu tombes dans la facilité de. Tu penses que c'est exactement la comparaison, voilà. C'est quand tu tombes dans la facilité de la comparaison que tu crois que c'est pareil. Non, c'est pas la même chose. Quand tu vas dans le fond de l'affaire, il savait qu'il allait mourir, que lui, il s'est pas dit ah je vais mourir à God Valley des années plus tard et je reviendrai. Donc ouais. Exactement. Maintenant, s'il va revenir par je ne sais quel moyen, est-ce que Barbe Noire a comme plan de faire revenir son daron ou peut-être qu'il est encore vivant, on verra bien. Hein. Je sais pas, il y a un lien parce que même au tout début Loki, quand il arrive au tout début du flashback, il arrive dans le château de son père. Il dit ouais, le gouvernement mondial a tué Rox. Il y a vraiment un lien entre qui a tué Rox. Moi je pense que on va avoir une surprise là-dessus et que Oda est en train de préparer. Ouais, mais t'as pas donné ton point de vue. Si Harald, mais vraiment comme un gros chien, un vrai chien de la casse, il le trahit. Merde. Ah, on est d'accord.
Je suis pas c'est une fou. grosse merde. Là. Mais ça sera une grosse merde quoi qu'il arrive, hein, parce qu'au final, même si il se fait piéger, il se sera fait piéger comme une grosse merde, parce qu'à la base, il Ouais. était en position de force. Il aurait pu par la force bouleverser le monde à jamais. À jamais, il aurait pu créer un deuxième gouvernement bis. Les armes antiques n'étaient pas encore réveillées. Il aurait surclassé les puissances du monde de One Piece, type gouvernement mondial. Il serait allié à Harald. Il serait allié à Xebec. Harald serait allié à Xebec. Bah voilà, on aurait eu une dinguerie monumentale. Il a plongé dans sa bêtise en réfrénant sa force pour partir sur la diplomatie, mais tu ne fais pas de la diplomatie avec n'importe qui, quoi. Pas avec le diable, Exactement. surtout pas. T'as tout dit, exactement. Maintenant, il faut arrêter de faire les hypocrites et comprendre ce qu'incarne le camp que tu essayes de rejoindre. Oui, peut-être que Exactement. c'est pour ton peuple, mais il y a Magellan qui dit, Ouais. j'ai oublié de te dire, Garling sort d'un bar à God Valley. Garling sort d'un bar à God Valley, peut-être un lien avec Shaki. Attends, t'imagines, elle avait un bar genre... Mais non, Oda, il a pas pu... il a pas pu nous... Krilling sort d'un bar. Il a sur pas pu nous God mettre un Valley. truc... non, il a pas pu nous... Je vais il parle regarder le chapitre, de... ça m'intrigue de fou. Il parle de quand, tu sais, quand les femmes, elles le voient, elles ont des cœurs quand elles le regardent. Il est devant un lieu, faut que je regarde exactement. Ah ouais, mais attends, si c'est un bar. Zama, elle avait une franchise, il y a un mec qui l'a dit. Elle avait une franchise. C'est quick. Attends, mais c'est lié. Shaki, trésor de la ruche. Ah ouais, envoie Magellan. Attends, par contre, si vraiment c'est écrit bar, t'es un génie. Hein. Si il est vraiment devant un bar, c'est du génie. Hein. Oda, il a caché le truc. Oda, tu sais, en fait, le problème, c'est que connaissant Oda, il est capable. Tu vois ou pas? Ah, je l'ai. Ah, mais ouais. C'est écrit bar. Vas-y, fais voir. Attends, mais c'est... Théma, je le mets en big. Ah bah oui, il est devant un bar. Attends. Il est devant le bar de Shaki. Ils ont vraiment ramené Shaki, ils l'ont mis dans un bar. Attends, mais c'est un truc de malade mental. Je suis choqué là, attends. Ce cochon de Garling, il est peut-être rentré dans le bar voir Shaki, hein. Bah écoute, si c'est le trésor, ils l'ont ramené à God Valley, non? Ouais, mais ils l'ont ramené à God Valley pour faire directement God Valley. Donc là, ça voudrait dire ils l'ont amené, ils ont ils lui ont donné le bar. Ils ont dit, tiens, ça c'est un bar. Bah frérot, regarde dans le chapitre, regarde dans le chapitre. Ils l'ont fait un bar en 2 secondes. Ah bah oui. Ouais, ça serait fou. Tu sais, dans un monde où t'as des portes de la justice aussi grandes, tu fais un Oui, petit oui, truc. oui, oui. Non, C'est je pense que ce cochon de Garling, il était dans le bar. Oui, mon gourmand. Hein, mon cochon, on était dans le bar de Shaki. Hein, mon gourmand. Eh ben. Bah, soit c'était. Après, il y a pas la possibilité qu'elle soit pas dedans, mais que Oda déjà nous a teasé le bail, quoi. Parce qu'il savait à ce moment-là où il a dessiné il avait déjà écrit ce passage. Il savait déjà ce qui allait se passer. Frérot, je viens de comprendre. Donc, potentiellement, c'est soit un foreshadow. Si elle est pas dedans, c'est peut-être juste pour nous montrer, tu vois, nous faire peut-être. des signes Mais- pour capter, quoi. Je viens de comprendre pourquoi il a tout fait pour être le champion de God Valley. Eh oui. Ah, Eh oui, le fameux champion de God Valley. Il voulait le trésor. Les mecs, vous pouvez pleurer autant que vous voulez. Tout s'explique enfin. Vous pouvez plus. C'est pas pour leur famille, hein. C'est pas pour leur nom. Ils en ont rien à foutre. Ils voulaient le trésor. Champion de God Valley, il voulait le trésor, le gourmand. Sauf que, il y avait des pirates légendaires. Il y avait un gros crâne de Don Shinjao qui a débarqué. Le crâne niveau Xebec plus de Don Shinjao. Tout le reste, bien évidemment, c'est niveau Black Maria. C'est un pro Garp qui me l'a dit. Et ben, il est venu avec son gros crâne niveau Xebec, hein. Si Garp, il a dû s'entraîner pour le battre, Garling, il a pas pu battre Shinjao. Je suis un gamin, j'arrête. Mais, ouais, écoute, franchement, bien vu. franchement, ça va être intéressant de savoir si c'est un petit foreshadow ou si vraiment il est dedans, quoi. Ouais. En fait, si c'est lié, ça veut dire que, en fait, on a la preuve qu'Oda le pense depuis le début. C'est pas un truc qui vient de créer, qui sort de ses fesses, quoi. Ah, moi je suis quasiment sûr et certain, frérot, qu'au moment où il a dessiné God Valley sur le flashback de Kuma, tout ça, il l'avait déjà prévu, hein. Le reste, là, c'est déjà écrit. Donc là, avec Shaki et tout, c'était prévu. À ce moment-là où il a écrit, peut-être pas avant, mais en tout cas au moment où il a commencé à écrire God Valley sur le flashback de Kuma, l'incident de God Valley, pour lui, était connu et sur tout point de vue. Ah, mais là, on en a la preuve, a priori. Après, peut-être que, pour le coup, c'est que du hasard. Tu connais, hein. Peut-être que du hasard. Mais bon, connaissant Oda, tu le connais, il aime trop ça. Ou alors, peut-être que il fait genre, peut-être qu'il est en train de nous douiller avec le trésor, et que là, il le fait pour que, il n'y a pas eu 1000 chapitres de God Valley avec le flashback de Kuma, hein. C'est pour qu'on y aille, et qu'on remarque qu'il y a un bar, et qu'on croit comprendre que. Tu vois un petit peu la psychologie, il est fou, ce mec, hein. Faut pas croire que c'est un petit Oda, hein. Il est complètement marteau, hein. C'est le GOAT, hein. Donc il y a vraiment un monde où. Ouais. Bah écoute. On va terminer avec 2 petits sujets rapides. Du coup, on en revient rapidement avec les Rocks et la Marine. Nous avons la preuve textuellement et factuellement que le GM qui veut la tête de Xebec, parce qu'ils sont prêts à demander à quelqu'un de le trahir, et ben la Marine est incapable de battre l'équipage. Est-ce que ça ne débunkerait pas définitivement
le niveau supposé de la marine, en toute honnêteté. Bah, frérot, j'avais pas besoin de ça pour le débunker, le niveau supposé de la marine. Oui, mais là, même un pro Garp ou un fan de Sengoku comprendrait, normalement. Jamais ils accepteront. Tu crois? Non, même pas. Ouais, c'est chaud. T'assure, c'est chaud. C'est chaud. Jamais. Ouais. Tu verras, ce débat, il est pas. Là, il y en a mot pour mot. Il y en a qui pensent sincèrement que ce que tu as vu lors du dernier chapitre, ils le pensent encore, que c'était niveau Yuko. Que ça veut dire que Sengoku niveau vice-amiral, mais il est niveau empereur. Ouais, c'est chaud. Mais ils vont partir du principe qu'il est niveau empereur, mais les amiraux, en fait, qui sont à leur poste, ils sont plus faibles qu'eux. Même avec Aramaki, ils ont pas compris, donc en vrai... Frérot, tu pars dans un monde où Luffy... Est-ce que tu es d'accord avec moi que Luffy, c'est pas un menteur? Non, je crois pas, non. On peut pas le qualifier de menteur. Tout à fait. Et bah, pour autant, on est d'accord avec moi, que ça soit la trad officielle, thaïlandaise ou ce que tu veux. Après le combat Luffy Katakuri, quand il y a l'échange avec Sanji, Luffy, il dit à Sanji qu'il a battu Katakuri. Oui, je suis témoin, je témoigne. Il a dit qu'il a gagné. Monsieur le juge, je vous le jure. Oui. Bah, malgré le fait que Luffy, qui n'est tout sauf un menteur, ils te disent que Luffy a menti, à partir de ce moment-là, frérot... tu parles des gens qui ont dit non, il l'a pas battu. Ouais, c'est la même catégorie, c'est de la mauvaise foi. Ouais. Donc, du coup, tu peux partir d'un principe où même à un moment donné, si tu veux, on va voir Garp à poil dire « je suis trop faible, Roger aide-moi », ils vont dire non. Il dit ça parce qu'en fait, c'est son ami Roger. Il veut le power-up pour après power-up, derrière son power-up du power-up. Ça sert à rien de communiquer là-dessus. Ah merde. Ah ouais, bah écoute, j'ai pas besoin de donner mon avis. Ça nous vend, il y a 46 niveaux Xebec, mais ils arrivent pas à arrêter un Xebec. Allez les mecs, allez. Pendant qu'on y est. Je te propose de terminer avec... nos attentes au niveau du prochain chapitre. Alors là, il faut nuancer un petit peu. Il y a ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on pense. Ce qu'il peut y avoir. Exactement. Ouais, parce que c'est pas. Voilà. Donc je te propose de démarrer. Ce que j'aimerais avoir, donc pas je pense qu'il va y avoir, mais ce que j'aimerais avoir, c'est qu'on retrouve un peu sur Roger, qui avance un peu lui aussi son aventure. Là, on est en train de nous hyper les rocks, mais avant la rencontre à God Valley, j'aimerais bien voir un peu plus Roger. J'aimerais aussi voir des personnages qu'on a pu voir dans des films et leur donner une place canonique dans l'œuvre, parce qu'on nous dit qu'ils sont canons, mais du coup de les voir. En tout cas pendant un certain temps, un laps de temps assez court, mais juste les voir, même une fois. Ça, j'aimerais bien. Après, par contre, ce que je pense qu'il va y avoir, c'est le lien maintenant entre le gouvernement mondial et Harald qui va s'avancer, qui va se créer petit à petit. Et nous-mêmes, je ne sais pas si Oda va nous montrer le piège avant qu'il se referme sur Harald. On sait qu'il y a un lien entre Harald et le gouvernement mondial via les Chevaliers Divins et Vamou qui se sont dit il a merdé Harald. Donc je pense que oui, on va bientôt maintenant rentrer dans God Valley. Il reste 3 ans avant God Valley à peu près. Je pense que là, durant ces 3-4 derniers qui restent avant God Valley, il faut absolument nous développer le lien avec le gouvernement mondial. Donc je pense qu'on va avoir ce lien avec Harald qui va se développer. Ok. Très très intéressant. Bon, déjà moi je note que Xebec a totalement braqué, il a braqué Imo, oui, mais il a carjacké le flashback de Loki Harald. Harald, on dirait, Jay Harald passe un petit peu pour un clown, excusez-moi, hein, je dis pas ça parce qu'il va potentiellement le trahir, non, mais le mec, il veut le truc, il parle avec le GM, il dit à Xebec, ouais, t'as mauvaise réputation, mais ça parle avec Gar, excuse-moi Harald, mais pour la morale, on repassera. Hein. Il passe littéralement pour un clown et un supposé traître, à côté, t'as Xebec, c'est, tu vois, Superman, il pourrait être fan de chez fan de Xebec. Il a tout à apprendre. Tout le monde serait fan de ce personnage-là. Totalement. On peut pas ne pas être fan de ce perso. Mais il faut déjà noter qu'il il a déjà braqué le truc. Maintenant, en termes de... Bon, je sais pas s'il l'a braqué, en fait. Ouais, je sais pas s'il a fait un braquage. Pourquoi? Je me demande, c'est parce que du coup, au final, si c'est lié à son histoire, à l'histoire de Harald, c'est qu'en fait, on décrit en fait... non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est dans le sens où, en gros, il a tellement d'aura qu'il le fait passer pour un petit. C'est ça que je veux dire en fait. Ah oui, ça oui. Tu vois oui, totalement. Oui, c'est ce que parce que moi j'ai l'impression qu'on est en train de voir l'histoire du meilleur ami d'Harald. Et c'est cette histoire-là, avec le lien qu'il a avec Harald, qui va changer Harald à jamais. Oui. Jusqu'à l'entraîner, jusqu'à sa mort. Ouais, tout à fait. Après, bon, la personne qui a le plus d'impact sur lui, c'est Ida. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai que la relation est plutôt sympathique et cordiale entre les deux. D'ailleurs, j'aime bien, il fait des allers-retours à Elbaf. C'est grave ça. C'est un bon pote, c'est un bon pote. Il vient faire un barbecue de temps en temps. Non, c'est trop le goût, j'aime trop. C'est son frérot. Il lui dit ouais, je vais m'allier avec ton ennemi juré. Il dit ah frérot, ok, mais bon, t'abuses un peu. Il est pas là à l'insulter, à dire mais tu fais ça, c'est fini entre nous. C'est un vrai pote. Du coup, moi, en termes de ce que j'ai envie de voir, c'est Roger, hein, que mine de rien, on l'a eu dans le chapitre 1154. Bon, truc avec Garp, avec les Kuja. Il y en a qui parlent de désacralisation de Roger. Bon, éventuellement, peut-être qu'on peut dire que le mot est un peu trop fort. Bon, pourquoi pas. Il est vrai que Oda te le montre comme étant un homme qui n'a pas toujours été à
Son prime, et comme tu le dis si bien, c'est pas une anomalie. Ça a jamais été une anomalie. Il est pas né avec la force de Big Mom, avec la résistance de Kaido, avec tout ce qu'il fait de Barbe Blanche, etc. C'est un mec qui évoluait sur le long terme. Hein. C'est pas... Donc j'ai envie de voir l'évolution du mec. On l'a vu en mode Golemon, voir comment il a évolué. Est-ce qu'il y a vraiment une défaite comme tu l'as dit? Et si c'est le cas, encore une fois, bien vu. J'ai envie de... C'est vraiment réduire mes attentes. Hein. C'est vraiment voir ce qu'il est devenu, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends parce qu'au final, il va devenir roi des pirates, c'est pas n'importe qui. Et Kaido le dit, il va dominer les mers avec sa puissance, son acquis. Donc j'ai hâte de voir l'entrée en place de cette domination, je suis d'accord. Tout à fait. Après, t'as également, bien évidemment, God Valley. Hein. Là, honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'autre moment pour God Valley. Hein. C'est maintenant. On est en plein flashback des Rocks. Fallait attendre qu'on ait le reveal de Xebec, de tout le monde. On a Ochoku, Don Marlon. Gilles Baster aussi. J'ai envie de voir Gilles Baster également en mode recrue. Oui. Ouais, God Valley. Si vraiment on a God Valley. Je crois pas prochain chapitre. Vu qu'il faut d'abord voir l'évolution de Roger. Pense pas. Mais peut-être dans 2 chapitres. Vas-y, Magé, l'envoie. Avant que je termine, j'ai envoyé une image. Vas-y, frérot, envoie avant que je... Ok, ça marche. Bon, bah écoute, mon frérot, merci à toi d'avoir été présent du début à la fin. Guild, hein. Moi, j'allais l'envoyer une image. C'est nous devant Garp. Jure, c'est pas nous. Vrai, nous qui mettons un pressing à Garp à chaque case du chapitre. C'est pas notre faute si Oda il a mis Sengoku V, c'est aussi Shitsu, hein, c'est pas notre faute. On n'est pas responsable. On n'est pas responsable. C'est comme je dis souvent, c'est pas nous qui écrivons, c'est pas nous qui dessinons. Hein, donc c'est pas nous, moi. Exactement. Donc ouais, bah écoutez, moi je continuerai tant que Garp sera une merde qui laisse son petit-fils crever, je continuerai à être exactement de la même, à le regarder de la même manière que cet homme-là. Oui. N'oublions pas que, en vrai, j'ai envie de dire, dans le fond de l'affaire, est-ce que aimer Garp, ce ne serait pas manquer de respect à Luffy qui a tout fait pour libérer Ace, alors que Ace a fini par mourir, en partie à cause de Garp? Attends, je fais semblant de réfléchir. C'est dur, hein. Ouais. Ah, la réponse, elle est difficile. Hein. Franchement, frérot, tu sais tout ce que je pense de cet individu. Oui. Ouais, mais tu comprends pas, il a choisi son camp. Ben oui, Einstein, il est là le problème. Mais bon, c'est faut le comprendre. Hein. Merci beaucoup, mon frérot.